Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 11 juin 2021 pour notre dernière méditation de cette semaine. Et nous vous invitons à lire le texte de Hébreux 10, versets 23 à 25. Nous vous saluons au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que déclarent les Écritures. Hébreux 10, 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je reprends le verset 24 qui constitue le centre de notre méditation. Il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta sœur. Un jour, l'Éternel pose la question à Caïn, alors qu'il venait de tuer Abel. Caïn, où est ton frère? La réponse de Caïn, qui se sent coupable du reste, est assez choquante. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Galates, Genèse plutôt, chapitre 4, verset 9. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà la réponse que Caïn adresse à Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi des Caïns dans l'Église qui, sans avoir évidemment tué leur frère ou sœur, heureusement, estiment qu'ils n'en sont pas les gardiens. L'individualisme et l'égoïsme ont élu domicile dans l'Église, alors qu'au premier jour de l'Église, la Bible nous dit, Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Nous sommes très loin de cette réalité de nos jours. Le texte de ce jour nous interpelle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. En d'autres termes, la Bible affirme que, bien-aimés, nous sommes les gardiens les uns des autres. Chaque chrétien est gardien des autres chrétiens et les autres sont aussi gardiens de chaque chrétien. Cependant, voyons ce que cela ne signifie pas et ce que veut dire cet appel. Parce que parfois, nous faisons autre chose. Première chose, nous voulons voir la mauvaise compréhension de cet appel. 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Il est dit, c'est Pierre qui parle, Paul parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Oui, la solidarité, la communion fraternelle, veiller les uns sur les autres parfois est mal compris. Il y a des façons négatives de veiller sur les autres. Surveiller. Parce qu'on parle de veiller, pas de surveiller. Et certains
surveillent les autres de façon à connaître les détails de leur vie. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit quand elle dit veiller les uns sur les autres. Il y en a qui surveillent les autres de façon à connaître les détails de leur vie. Qui est-il? Où est-il? Pourquoi il n'est pas venu? Comment il a acheté cette voiture? Ça, c'est de la surveillance. D'autres surveillent les autres pour aller les accuser ou étaler leurs fautes. Il a fait ci, il a fait ça. Voilà l'argent qu'il a n'est pas correct. Et vous allez chez le pasteur, pasteur, je viens vous dire, vous raconter. J'ai vu tel avec tel, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Ce n'est pas ça, veiller les uns sur les autres. Et l'autre aussi confond veiller avec vouloir connaître tout ce qui se passe dans la vie des autres pour en parler. On est là, on est en train de parler de telle personne. Elle a fait ceci, il y a son mari qui a fait ceci, il y a sa femme qui a fait cela, il y a des enfants. Cette attitude négative, bien-aimée, fait que plusieurs chrétiens mènent une vie à l'écart à cause de cette curiosité nocive qui frustre. La Bible ne nous appelle pas à être des agents d'une sorte de CIA ecclésiastique. Non. Ce n'est pas ça. Mais alors, que veut dire veiller les uns sur les autres? Le mot traduit par veiller peut être compris comme tel. Il y a quatre verbes qui peuvent remplacer veiller. Il y a le verbe remarquer. Donc, pouvoir remarquer les talents, remarquer telle ou telle chose, remarquer un appel. Le deuxième verbe, c'est observer. Oui, nous devons observer. Pas surveiller, mais observer. Observer pour aider. Troisième verbe, comprendre. Nous devons chercher à comprendre. Et quatrième chose, c'est considérer attentivement. Veiller, en fait, veut parler d'attention, avoir de l'attention pour les autres, être attentionné. En fait, veiller revient à considérer les autres et voir s'ils ont besoin de quelque grâce que nous avons ou qu'ils ont quelque grâce dont nous avons besoin. En fait, chercher à partager afin de s'enrichir et d'enrichir. C'est ça la force de l'Église. Hébreux chapitre 3, verset 13 nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » C'est ça l'objectif. Prendre soin les uns des autres, veiller, voir si l'autre a besoin de moi, ou quand j'ai besoin de l'autre, le faire savoir, parce que nous avons des grâces différentes, et je peux avoir une grâce à partager, mais je peux aussi avoir besoin d'une grâce à recevoir. Alors la troisième chose que nous voulons voir, pourquoi veiller les uns sur les autres? Bien-aimé, la vie chrétienne est trop complexe pour être vécue en vase clos. On ne peut pas vivre seul sa vie chrétienne. Nous sommes tous les enfants du même Père. Et nous devons vivre ensemble notre foi, même si le salut, lui, est individuel. Mais la foi, nous la vivons ensemble. Voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient tous ensemble dans le même lieu. Ce qui n'est socialement ou qui est difficile de faire maintenant vivre 5000 personnes, 10 000 personnes au même lieu, c'est quasiment impossible maintenant. Alors le texte du jour nous donne des éléments essentiels qui motivent ce fait de veiller les uns sur les autres. La première chose, c'est nous encourager à garder l'espérance.
retenons fermement la profession de notre espérance. Nous encourager à garder l'espérance que nous devons proclamer comme des témoins de Christ. Et avec les problèmes que nous rencontrons, parfois nous sommes secoués, mais quand nous veillons les uns sur les autres, nous nous encourageons à garder cette espérance. Colossiens chapitre 3, verset 16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, des hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, nous encourager à garder l'espérance. Deuxième importance de veiller les uns sur les autres, c'est pour nous encourager en vue de bonnes œuvres. La parole que nous avons lue dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous encourager en vue des bonnes œuvres, par des exhortations, par des témoignages, des partages. Troisième raison, nous soutenir pour persévérer jusqu'au bout, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous nous exhortons, nous nous fortifions, nous nous rendons des visites. Pas pour savoir ce que l'autre a préparé, ou pour savoir si l'autre a eu une promotion, pour aller raconter, mais nous allons nous rendre des visites pour nous fortifier, parce que nous avons le même combat, le même ennemi. En fait, nous devons veiller les uns sur les autres afin de nous soutenir et persévérer dans notre marche chrétienne, dans ce monde en perdition. Voilà pourquoi le verset 25 de ce texte que nous avons lu nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Oui, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, de ne pas abandonner nos assemblées. Cela pour ne pas être hors de portée des frères qui doivent veiller sur nous et sur lesquels nous devons veiller. Tu es le gardien de ton frère, de ta sœur. Tu es la gardienne de ton frère, de ta sœur. Suis-je le gardien de mon frère, de ma sœur? Oui, tu l'es. Car vous avez la même destinée, la même mission et le même combat. Nous devons donc veiller les uns sur les autres, car nous n'avons pas les mêmes capacités et aptitudes. En veillant les uns sur les autres et en nous aidant mutuellement, nous pouvons vaincre l'ennemi et accomplir ensemble la mission que Christ nous a confiée. Nous avons différents dons et charismes qui doivent servir à l'ensemble. Mais comment savoir que l'un de nous a besoin d'une assistance pour bien agir et vivre? C'est en veillant les uns sur les autres. Oui, nous sommes les gardiens les uns des autres. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.